Salut les petits loups! Alors, comme je vous l'avais un petit peu dit dans ma vidéo, je pense, précédente, je crois que je l'ai postée comme ça, ce que j'ai fait en fait pour les oracles que je pourrais éventuellement conseiller pour débuter, je fais en fait la même chose pour les tarots. Je vais vous proposer une petite sélection. Alors j'en ai moins que pour les oracles, j'en ai choisi 5. Voilà, une petite sélection de tarots qui pourrait être sympa pour débuter. À savoir qu'en fait, si j'en ai que 5 entre guillemets, c'est qu'en faisant le tri, déjà je me suis rendu compte que j'en avais énormément en anglais et que c'est peut-être pas forcément la solution la plus simple pour débuter, sauf à être totalement bilingue ou alors d'avoir déjà travaillé le tarot. Mais comme le principe de la vidéo, c'est pour aider à commencer la pratique du tarot, ça collait pas trop. Après, j'ai aussi beaucoup de tarots, mais par exemple qui n'ont pas de livret. Tous les tarots que j'ai de chez Taroteka Studio n'ont pas de livret. Après, j'ai aussi éliminé de la sélection tous les tarots qui ne respectait pas, entre guillemets, les suites, les noms des arcanes, j'ai envie de dire celles qui servent de base en fait au tarot Rider-Waite-Smith. En fait, c'est plutôt ça que j'ai choisi parce que bon, le tarot de Marseille c'est autre chose et je conseillerais pas pour débuter un pur Marseille. Sauf si vous avez vraiment envie d'attaquer dans le dur, mais c'est pas, je suis pas sûre que ce soit le plus simple pour démarrer. Donc j'ai éliminé tous les jeux qui avaient renommé les séries. J'ai aussi éliminé les jeux qui ne sont plus édités, parce que le principe c'est que si je vous propose des jeux qui peuvent me sembler sympas pour débuter, ben vaut mieux que vous puissiez les trouver quelque part, soit d'occasion ou en boutique, mais pas des trucs à des prix qui dépassent l'entendement. Et j'en ai quelques-uns comme ça dont les prix dépassent l'entendement. Donc voilà, je vous ai fait du coup une sélection un peu plus réduite que pour les oracles. Et je vous ai aussi sélectionné quelques livres qui peuvent vous aider à entamer la pratique. Parce que j'ai, en tout cas pour ma part, j'ai eu besoin beaucoup de lire, d'apprendre. Enfin, le tarot, ça a été et c'est toujours une aventure qui est pour moi beaucoup plus exigeante euh, en termes d'apprentissage, de pas forcément de respect des significations, parce qu'aujourd'hui avec le travail qui est fait au niveau des illustrations, on en arrive quasiment à des tarots oracles, c'est-à-dire que les illustrations peuvent permettre maintenant de dévier un petit peu de la signification traditionnelle, ou de préciser, ou d'y voir des choses différentes. Mais voilà, je vous ai préparé un petit truc qui j'espère pourra peut-être vous aider. En tout cas, bon, celui-là je crois que j'en ai déjà parlé une fois dans une de mes vidéos. C'est le coffret qui s'appelle Tarot, tout simplement Tarot, de chez Witchy Coldron. Alors je ne sais pas si c'est l'éditeur ou si c'est l'auteur, je ne sais pas du tout. J'aurais pu me renseigner mais je ne l'ai pas fait. Et en fait, alors, ce qui est intéressant avec ce jeu, voilà, qui se présente en petit coffret comme ça, dur, c'est qu'en fait vous avez la signification. Donc on est sur un rider, vraiment les images du Rider Waite Smith classique. Donc voilà, hein, je vous rappelle notamment une des grandes différences entre le Marseille et le Rider, c'est que sur le Marseille, les arcanes mineurs ne sont pas illustrés. Et c'est une des grandes différences. Sur le Rider, les arcanes mineurs sont illustrés. Donc ça aide aussi à la compréhension des cartes. C'est pour ça que je ne vous ai pas choisi de tarot de Marseille. Même si j'en ai, hein, je ne vous ai pas choisi de tarot de Marseille pour débuter. Alors l'intérêt de ce jeu, c'est que en fait on a la signification qui est écrite directement sur la carte.
avec un mot-clé. Et si même vous le souhaitez, la signification de la carte quand elle est pigée à l'envers. Avec, bon, il y a des références astro, si c'est une carte positive, négative, vous voyez, hein, il y a dessus, il y a oui, non, il y a peut-être. Voilà. Donc là, c'est quand tu sais oui, non, c'est quand tu sais pas. C'est pas décidé. Mais bon, alors après, le défaut, quand on a autant de texte sur les cartes, c'est que du coup, on a beaucoup moins de facilité à analyser la carte qui est du coup, en format réduit. Mais c'est quand même pas mal parce que même si ça ne va pas très loin dans la signification des cartes, c'est quand même chouette pour débuter d'avoir directement sur la carte ce que potentiellement elle peut signifier. Voilà, par exemple, je vous prends le 6 de denier, quand elle est pigée à l'endroit, moi je ne les pige pas à l'envers en fait les cartes, voilà. Ça dit en mots-clés cadeau, générosité, charité, don, argent, communauté, assistance, soutien, emploi, partage, gentillesse, richesse, prospérité, pouvoir d'autorité, contrôle, investisseur, donner, recevoir, gratitude, être apprécié, être bien payé. Bon, ça permet quand même de toucher pas mal de domaines de la vie avec autant de mots-clés. Voilà, en sachant que le mot-clé principal c'est générosité. Voilà, par exemple, le 7 de bâton, qui est plutôt une carte, alors même si c'est pas les 1-5 où on est vraiment plus dans le conflit, là, voilà, l'idée c'est de défendre sa position, et là encore, plein de mots-clés. Donc, pour débuter, je pense que ça peut être une solution intéressante. Après, en sachant que voilà, sur ce jeu, vous avez aussi les cartes qui vous permettent d'avancer sur la signification des planètes, hein, qui sont ici. Vous avez aussi les signes astro, et il y a les chakras quelque part, voilà. Il y a les chakras aussi. Voilà. Donc ça peut voilà, vous aider à travailler au-delà de l'apprentissage de la signification des cartes. Et après, bah, du coup, vous pouvez peut-être, une fois que c'est acquis, acheter un rider classique, du genre, tiens, j'en ai un pas loin, je vais vous en sortir un, sans faire de catastrophe, bien sûr. Voilà, moi, mon rider préféré, c'est celui-ci. C'est le Radiant Wise Spirit, enfin le rider classique, hein. Et voilà, après avoir fait cet apprentissage-là, et ben effectivement, vous pouvez du coup utiliser ces... de mémoire, c'est les mêmes significations. Je vais regarder si je retrouve la première. Évidemment, il va me falloir 2 heures pour la retrouver, sinon c'est pas drôle. Alors le 8 de denier, est-ce qu'il est quelque part le 8 de denier? Voilà, vous voyez? En fait, c'est la même illustration. Sauf que là, effectivement, sur celle-ci, la place est donnée à l'image et du coup à votre connaissance de la carte ou à ce que vous en interprétez. Voilà, là ici, la notion principale c'est patience, nouvel emploi, travail indépendant. Et effectivement, on voit bien quand on peut avoir la carte en grand format qu'on a bien quelqu'un qui est sur un travail minutieux, qui peut être long, peut-être répétitif aussi, hein, mais voilà, on est vraiment là sur cette version-là, on va être plus sur ce qu'on peut tirer de l'image du dessin. Et voilà, ici, il y a une quantité de mots-clés qui est quand même assez impressionnante. Mais voilà, ça peut éventuellement vous aider et puis après vous permettre de partir sur un rider qui est un peu plus classique, quoi. Voilà, je rangerai tout ça tout à l'heure. Donc ça, c'est une première possibilité, il me semble. Et je pense que vous devez pouvoir le trouver sur toutes les plateformes. Alors, faites attention, je pense qu'il y a des copies qui circulent. Mais voilà, celui-là, sinon, c'est une première solution.
Ensuite, je vais partir sur... Parce qu'on là, on est vraiment aussi sur un rider. Donc ici, c'est le tarot classique de Barbare Amour. Alors, Barbare Amour, en fait, c'est une vraie valeur sûre dans le monde de la tarologie, je trouve, puisque c'est livré, alors à condition que vous trouviez les versions françaises, bien sûr, et là, effectivement, c'est la version française. Le travail d'accompagnement qui est fait sur la signification des cartes, il est topissime, en fait. Donc, voilà, il y a peu de chances de se tromper en prenant un tarot de Barbare Amour, à condition effectivement que là encore ce soit pas une copie et qu'il y ait bien le livret. Alors, en plus là, le livret il est mastoc, il fait 250 pages. Mais là, voilà, on a les références astro, l'élément, la signification de la carte quand même, qui est pas mal développée. Et il y a toujours un travail intéressant de signification qui est proposé par Barbare Amour, peu importe le jeu sur lequel elle a travaillé. Et donc là, pareil, donc c'est un rider avec toujours pareil les cartes illustrées. Donc voilà, par exemple, typiquement, là, le 10 de coupe, on peut pas trop se tromper sur la signification à partir du moment où, voilà, on observe la famille tout à fait classique. Voilà, qui sourit, l'arc-en-ciel, les coupes dans l'arc-en-ciel, voilà, c'est... On peut difficilement imaginer que c'est une carte voilà, qui ne parle pas de bonheur, de foyer serein, tranquille, euh, prospère pourquoi pas, voilà, la petite maison derrière. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de tarot. Après, par exemple, le 5 d'épée, on a réellement une notion voilà, de bataille, de conflit. Très souvent, c'est illustré avec des cadavres qui sont gisants par terre et puis une personne, comme là, qui est vainqueur, entre guillemets, de la bagarre, mais à quel prix? Bon, ici, c'est un peu moins évident, par exemple, sur cette carte. Ceci dit, étant bien accompagné par le livret, voilà, ça peut tout à fait se... Vous voyez, le 8 de denier, c'est la carte qu'on a vue juste précédemment. Voilà, là on a bien cette notion de travail, de minutie, de temps qui est pris aussi à travailler pourquoi pas sur soi, ou en tout cas sur nos valeurs, hein, puisque les deniers ça peut aussi être nos valeurs personnelles. Voilà. Donc ça, voilà, après, les jeux de Barbare Amour, à condition de les trouver en français pour bien s'imprégner du travail qui est fait dans les livrets, mais je pense que voilà, pour commencer, c'est pas mal. Pentacle denier, c'est pareil. Hein. Pour moi, là, pour le coup, c'est pas quelque chose qui a été renommé ou quoi. En plus, il est pas mal ce jeu. Voilà. Donc ça peut être aussi un tarot qui est tout à fait envisageable pour quelqu'un qui débute. Alors, c'est les éditions Ada. Après, perso, j'ai un peu de mal avec ces boîtes où, en fait, le problème, c'est que quand on les range, ça, c'est impossible d'imaginer de laisser ce jeu rangé sur la tranche, par exemple, parce que les cartes se baladent. Voilà, ce petit défaut de ces coffrets. Mais bon, en soi, voilà. Donc, et puis oui, ça c'est ça que j'aime bien aussi chez Barbare Amour. C'est que il y a aussi des références à la numérologie, c'est vrai aussi, je l'ai vu dans le tarot des enchanteurs, je crois. Donc ça c'est pas mal, parce que bah oui, effectivement, si dans un tirage, je sais pas, tu tires 3 cartes, t'as 3 fois un 4, par exemple, un 5, bah oui, ça veut dire quelque chose, parce que les 4, les 5 ont aussi une signification un peu globale. Donc intéressant celui-là.
Après, j'en ai choisi un autre parce que je l'aime bien celui-là et puis que c'est pareil, le livret, même format. De toute façon, c'est le même éditeur hein, que précédemment, c'est Ada. Donc, ben, voilà, même problème. Entre guillemets, hein, après, prendre soin de ses cartes. Mais... Donc là, en plus, là, je crois qu'il est, voilà, il est en couleur. Précédemment, c'était en noir et blanc, je crois, si je me souviens bien. Donc les illustrations très jolies. Et franchement, la signification des cartes. Alors, ce qui est très intéressant avec ce livret, c'est qu'il y a vraiment un temps qui est pris pour décrire ce qu'il y a sur la carte. Et en fait, ça vous apprend à ce que, par exemple, quand vous aurez acquis les bases de signification de chaque carte, si vous vous retrouvez avec un jeu qui a carrément pas de livret, en fait, ça vous apprend à bien décortiquer ce qu'il y a sur la carte et toutes les informations que peut vous communiquer une carte, en fait. Et en ça, il est vraiment intéressant. Alors, je sais plus si je vous dis non. C'est le Tarot des sorcières d'Hélène Dugan. Et je pense qu'il est tout à fait encore sur les plateformes où ça doit pouvoir se trouver d'occasion. À mon avis, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que du coup, celui-ci, il est super intéressant parce qu'il vous apprend aussi ça. Et en plus, il accompagne parfaitement bien. Hein. Alors, avec la particularité que celui-ci, il est vraiment axé sorcière. C'est sympa, moi j'aime bien. Il est très beau, les cartes sont vraiment chouettes. Je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà. L'as de bâton. Le fou. Regardez là, le 9 de bâton. On sent bien qu'elle a quelque chose à défendre. Hein. Est-ce que je vais trouver le 8 d'épée, comme tout à l'heure? Le 8 de denier, pardon. Donc de pentacle, en l'occurrence. Le voilà. Alors, par contre, on voit pas très bien. Mais là, effectivement, elle est en train de nettoyer avec beaucoup de minutie. Elle a un regard hyper concentré. Elle est en train de nettoyer son denier et on sent bien que c'est pas fait n'importe comment. Et donc, vous voyez, il y a plein de... ça peut aller très loin hein, grâce aux illustrations. C'est franchement... on peut trouver voilà, une signification à la lumière de la bougie, le livre ouvert. C'est extrêmement... Voilà, il y a des jeux qui ont des cartes vraiment qui sont extrêmement riches et qui vraiment aident à la compréhension et avec l'avantage qu'en plus du coup dans le livre, il y a vraiment beaucoup de temps qui est pris sur la description de tous les éléments de la carte. Donc celui-ci, il est vraiment super intéressant. Moi, je l'aime vraiment beaucoup celui-là. La force, elle est magnifique. Sublime. Il est très joli ce jeu. Donc je pense que pour débuter, bah, c'est pareil. Il est vraiment pas mal du tout. Donc pareil, à conserver à plat parce que ça tient pas très bien les cartes. Alors après, je vous en ai choisi un autre. Alors j'aime bien parce qu'il est moderne. C'est le tarot du bon karma. Il coûte pas très cher. Enfin, en tout cas, à l'époque où je l'ai acheté, il coûtait pas très cher. J'ai vu que son prix avait un petit peu augmenté. Je l'ai payé 19,99. Je crois qu'il a bien pris 10 balles maintenant. Mais bon, enfin, voilà, après c'est comme ça. Et ce qui est vraiment de chouette avec ce jeu, c'est que je le trouve
d'une douceur et d'une bienveillance qui est vraiment géniale. Ça, c'est vraiment pas du tarot qui fait peur, quoi. Les illustrations sont très jolies. Donc pareil, hein, c'est comme un rider et tout. Et voilà, les illustrations, là, c'est pareil. Bon, le 5 de denier, on sait que c'est une carte qui est quand même très difficile. C'est la perte, le sentiment, voilà, le sentiment d'abandon, de la pauvreté. Et je trouve que, par exemple, c'est très très bien illustré par cette carte-là. Voilà, il y a beaucoup. Voilà, le 6 de coupe, on est vraiment dans, voilà, le souvenir de bons moments. Voilà, il y a un côté un peu nostalgie, retour à l'enfance. Et il est vraiment pas mal. Alors, est-ce que je vais vous trouver, pareil, on va se baser sur le 8 de denier. Est-ce que je vais vous le trouver? Voilà, voilà. Et puis en plus, ce qui est sympa, c'est que les représentations, elles sont très modernes. Bah là, voilà, on a quelqu'un qui est donc à l'œuvre, en train de travailler, et là aussi sur quelque chose qui est extrêmement minutieux, c'est de la couture. On voit vraiment que là, chaque denier a été cousu de manière, voilà, hyper minutieuse, hyper bien faite. C'est... Voilà. Et du coup, on est vraiment aussi avec des significations, enfin en tout cas des visuels qui sont très aidants pour comprendre la signification de la carte. En sachant qu'en plus le livret, il est pas mal du tout aussi. Voilà. Avec une espèce de mantra. Je peux pas, voilà. Un mantra, voilà, la signification de la carte, un conseil. C'est franchement, il est pas mal. Et donc, comme très souvent, hein, donc arcane majeur pleine page et sur les arcanes mineurs, voilà, des visuels un peu plus petits. Mais il est chouette, quoi. Alors, on va regarder par exemple, tiens. On va continuer sur le 8 de denier. Voilà. Il faut travailler dur, apprenez votre métier, concentrez-vous avec intention. Déjà, rien que le petit message, voilà, on sent voilà, la concentration, le travail, tout y est, quoi. Et puis bon, après, bah voilà, ça explique un peu plus effectivement la carte. Et puis un petit conseil, voilà, on va lire celui-ci. On obtient ce pourquoi l'on travaille, pas ce que l'on souhaite. C'est une vision des choses, voilà. Mais non, il est joli, il est intéressant. Et puis je pense qu'on peut encore le trouver assez facilement. Je vous montre le dos des cartes, facile à brasser. Bon, c'est vrai que je ne vous ai pas reprécisé à chaque fois pour les jeux si c'était facile à brasser, tout ça, blablabla. Et donc c'est un jeu de Kerry Ward. Alors faites gaffe, hein, c'est comme beaucoup des jeux que je vous ai montré. D'ailleurs, à la base, ils sont en anglais. Donc si vous achetez bien la version en français. Sauf si vous êtes parfaitement bilingue. Ensuite, je vous ai pris un 5e et dernier tarot. Donc c'est le This Might Hurt Tarot. Alors ça c'est la version française. C'est simplement qu'ils ont gardé le titre. Donc édition française. Alors pour l'instant, donc Arcana Sacra, ils ont, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, sur les oracles, la maison d'édition était en liquidation, ils ont été rachetés. Mais ce tarot était encore disponible. Il y a très très peu, je crois que je l'ai vu encore cette semaine. Donc je crois qu'il y en a encore. Et après, je sais pas dans quelle mesure il sera édité, réédité ou pas. Je l'aime bien, j'aime bien ce livret. Alors il y en a de temps en temps, ça me fait rire. J'ai dû voir un truc genre vas-y bouge tes fesses ou un truc comme ça. Il est hyper moderne. Voilà. Ça, coffre Arcana Sacra, j'adore. Ils sont vraiment... voyez. Alors, je veux pas, mais bon, je vais pas tout démonter. Mais bon, même si vous ne le voyez pas, il y a une illustration au fond, là, derrière. Voilà, joli coffret.
Et en fait, c'est mis dans une boîte. C'est-à-dire que vous pouvez, si vraiment ça vous prend trop de place, vous pouvez mettre le coffret de côté. Voilà. Et puis, gardez près de vous la petite boîte. Donc pareil, format tarot classique. Et ce qui est chouette là aussi, c'est que il est hyper moderne en fait. Donc vous voyez là le 5 de coupe dans le rider qui va être représenté avec le gars, avec sa cape, voilà. Voilà, c'est un Jones avec sa capuche quoi. Voilà, là sur le balcon. Alors est-ce que je vais vous trouver... On va essayer de faire pareil, on va essayer de trouver le 8 de denier. Bon, il y a un petit peu de nudité dedans. Vous voyez, regardez. Alors là, on est un peu plus vers une illustration classique, mais voilà, le 5 de denier, bah, on comprend que c'est la misère, quoi. Voilà. Donc pareil, le 8 de denier. Donc voilà, toujours cette notion de travail, de concentration, de minutie. Ouais. Mais on est avec quand même un personnage plus moderne. Et voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je l'aime bien, parce qu'il est, voilà, il est contemporain. La grande prêtresse, je l'aime bien. Elle est vraiment jolie. Pareil, le pendu, il est sympa avec sa chemise de bûcheron, là. Enfin voilà, celui-ci, il est sympa aussi. Les illustrations sont bien parlantes. Et puis dans le livret, ouais, je trouve qu'il y a des... voilà, il y a des petites interpellations qui sont rigolotes. Pareil, donc avec un grand mot-clé, un petit peu sur le principe du premier que je vous ai présenté. As de coupe. Et ta coupe déborda. Voilà. Mais c'est... Puis alors, ce qui est chouette aussi, c'est qu'en plus, là, pour le coup, c'est écrit grand. Ce qui est pas mal. Voilà. Donc ça, pas mal aussi. 4 d'épée, une pause s'impose. Voilà. Et ça reprend un petit bout de l'illustration de la carte. Donc il est très sympa aussi ce jeu. Mais je sais pas encore par contre combien de temps il sera disponible. Ça, c'est pour le coup, là, c'est une question. Alors après, vous pouvez tout à fait partir sur des jeux qui sont en anglais, sans livret. Mais si vous êtes dans le cadre de l'apprentissage du tarot, dans ce cas-là, il faut quand même vous faire accompagner, je pense, de livres qui vous aident en tout cas à pas être à côté de la plaque. Donc, je vais vous donner un exemple de jeu où il n'y a pas de livret. Allez, je vais vous prendre celui-ci. C'est un jeu de Taroteka Studio. Elemental Wisdom Tarot. Donc, je l'ai déjà dit, mais j'ai toute la collection de leurs jeux. Et donc, en fait, là-dedans, donc pas de livret. Et le nom des cartes en anglais. Bon, après, on s'y fait vite sur le fait que les cartes elles soient en anglais. En soi, très vite, c'est plus un problème. Voilà, donc illustration très parlante. Ça c'est une de mes tours préférées. Je la trouve magnifique. Il est sublime, hein, ce jeu, c'est une merveille. Voilà, le 6 de coupe. L'impératrice. Extraordinaire. Par contre, là, même si le 10 de denier, il est très 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 joli, là, sur la signification de la carte, avec juste ça, c'est un peu compliqué. Est-ce que je vais trouver... Voilà, le 8 de denier. Donc pareil. Alors là, c'est un peu plus brutasse le travail. Mais voilà, on sent la besogne, quoi. Oh, la justice, elle est incroyable. Il est sublimissime, ce jeu. Il est magnifique.
Et ça aussi, ça aide, hein, vraiment, quand j'ai envie de dire, on tombe en amour avec un jeu, avec ses illustrations, avec le fait de toucher les cartes, ça aide aussi, hein, dans l'apprentissage. Regardez-moi ce monde, s'il n'est pas incroyable. En plus, là, j'aime bien ici toute la suite de bâtons en mode afro. Enfin, je sais pas, il est incroyable ce jeu. Là, j'ai l'impression de voir Jon Snow, quoi, avec ses loups. Il est magnifique. Là, par exemple, bah, voilà, le 7 d'épée, on comprend bien un petit peu qu'il y a de la filouterie, il a un petit peu de... Voilà, hein, du vol, du chapardage, voilà. Il est très très beau ce jeu. Mais alors du coup, donc comme je vous disais, même si les illustrations globalement quand même sur ce jeu, elles sont extrêmement parlantes, comme vous avez vu tout à l'heure par exemple sur la carte du 10 de denier, ben, si vous n'avez pas un petit bout de livre ou de guide pour vous aider, c'est compliqué. Donc, je vous ai fait une petite sélection de livres qui peuvent aider, je pense, pour débuter. Alors, je vous ai pris celui-ci, et finalement, il est pas si mal fait du tout. Alors déjà, parce qu'il est pas cher, 7,90 €. Et finalement, je le trouve plutôt bien fait. Parce que il reprend toutes les bases, en fait, de la bonne relation à établir avec son jeu. Comment le trouver, comment le purifier, voilà. Comment apprivoiser ses cartes. Il y a plein de petits conseils. Voilà, je me ressens donc vraiment l'attitude à avoir au moment où on décide qu'on tire les cartes. Je pense même qu'il y a un chapitre aussi sur comment bien poser les questions. Et il y a tout un... Voilà. Il y a toute une partie qui va parler de la signification des cartes. Donc il est vraiment chouette. Parce que déjà ça reprend, vite fait, mais ça reprend un petit peu ce qui se passe sur l'image. Alors par contre là on est... voilà, après on est sur vraiment... Là on part sur un... Là c'est des cartes, c'est des arcanes du tarot de Marseille. Ceci dit, la correspondance, elle se fait rapidement. Hein. Où est-ce que je vais trouver? Allez, je vais prendre la première. Donc là, on est sur la force. Voilà. On voit. Tac. Évidemment, dans le Marseille, c'est la seule inversion. La force, c'est le 11. Hein. Le 8 et le 11, entre le Marseille et un rider, c'est inversé. Mais bon, allez, on va faire comme si c'était pas inversé. Et voilà, même si la représentation de la force ici, donc dans un tarot de Marseille classique, c'est, je pense, une dame qui tient la gueule du lion ouverte, donc qui tient le lion en respect. Vous voyez, on est sur la signification de la carte, c'est celle qui est exacte là, elle sera exacte ici. Juste à noter que, effectivement, si comme dans ce livre, on est vraiment sur la base tarot de Marseille, voilà, il faut savoir que le 8 et le 11 dans les arcanes majeures sont inversés, c'est-à-dire la force et la justice. C'est tout. Mais bon, après, de toute façon, là, le mot-clé, c'est la force. On voit bien que la force, elle est ici. Et donc, je trouve que finalement, pour débuter, c'est pas mal. Parce qu'en plus, il y a des petits tirages, il y a comment on pose les cartes. C'est vraiment pas mal foutu. Pour un petit bouquin à ce tarif-là, ben, je trouve que ce serait bête de s'en passer en fait. Donc ça s'appelle mon cahier de tarot. Évidemment, le pourquoi du comment c'est bien fait, ben, c'est fait par Emmanuel Yé, qui est vraiment, enfin, ce qu'elle produit sur le tarot, c'est juste super. Autant les jeux que les écrits. Et vraiment, elle a veillé à rendre ça très, très accessible et c'est une vraie aide pour démarrer. Donc voilà, mon cahier tarot, je pense que c'est une très très bonne option
Si, par exemple, voilà, vous flashez sur un jeu qui n'existe que en anglais ou qui n'a pas de livret, et ben, accompagnez-vous, par exemple, de ce genre de petits livres. Ça peut vous donner la solution si vraiment vous avez un coup de cœur sur un jeu et que vous voulez absolument commencer avec celui-là. Ce que je peux entendre parfaitement, hein. Euh, Moi, je pense que mon premier, je vais le sortir de mémoire, mon premier rider, ça a dû être celui-ci. Donc, même maison d'édition Taroteka Studio. Donc, même problème, pas de livret. Et en anglais. Donc, ça peut un coup de cœur comme ça sur un jeu qui, bah voilà, qui a pas forcément tous les éléments dont vous avez besoin pour commencer. Et ben il y a des options. Il y a aussi plein de gens qui font des vidéos en ligne. Il y a des formations payantes aussi, hein, bien sûr, ça se trouve aussi. Mais je trouve qu'à ce tarif, c'est vraiment chouette. Et en tout cas, là, on sent bien la volonté qu'il y a eu de vouloir vulgariser et rendre accessible. Alors, si vous voulez avancer un petit peu dans la signification des cartes, il y a par exemple ce genre de bouquin. Alors lui, ça fait super longtemps que je l'ai. Je pense que c'est le premier que j'ai eu. Et bah là, pareil. Donc là, on est... Voilà. Donc là, les illustrations, c'est des illustrations de Rider. Et il est pareil, il est très bien aussi. Parce que voilà, il y a des mots-clés. Il y a signification, il y a aussi de la description de la carte. Hein. Et ensuite, ce qui est pas mal pour apprendre à se connecter avec ces cartes, c'est qu'à chaque fois, il y a des exercices en fait. Et il est vraiment sympa celui-là. Voilà, ce dont vous avez besoin donc, pour faire l'exercice, que vous allez ressentir, voilà. Et il est vraiment pas mal foutu celui-ci. Et en plus, je crois qu'il reprend à un moment donné, pareil, il doit y avoir un tableau quelque part, je crois, si c'est des cartes positives ou négatives. Je sais plus si c'est sur celui-ci. Mais donc, bon, ça parle un petit peu de l'histoire du tarot. Ah non, voilà, ce qui était intéressant dans celui-ci, voilà, c'était sur les arcanes majeures, les affinités astrologiques et avec le mot-clé qui correspond à l'affinité astrologique. Par exemple, on va dire le jugement, donc le numéro de la carte, c'est le 20, ça parle de libération, c'est en lien avec Pluton, et la renaissance, et donc le mot-clé qui va avec, c'est la renaissance. Donc c'est intéressant aussi ce travail-là. Du coup, voilà. Alors, celui-ci, par contre, il y a des exemples de tirages qui sont pas mal aussi, très bien expliqués. Par contre, celui-ci, je ne sais pas si on le trouve encore. Donc, ça s'appelle Tarot, de Sarah Bartlett. Les éditions, c'est Vigo. Alors, peut-être s'il est plus édité, ça doit pouvoir se trouver d'occasion, je pense. Mais il est vraiment sympa, celui-ci. Et après, je vous en ai sélectionné, si vous avez vraiment envie d'attaquer dans le dur, parce que vous pouvez aussi avoir envie de la partie pas forcément, entre guillemets, simplifiée ou vulgarisée, ce qui est tout à fait possible. Donc il y a un classique, qui est La Voix du Tarot, d'Alexandre Jodorowsky. Alors j'ai pas son tarot, parce qu'il en a fait un, il a ressorti à Marseille, je crois. Bon, alors là c'est une des bibles, hein. C'est très 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 intéressant, c'est très approfondi. Là, on touche du doigt vraiment tout le panel de ce qui est possible avec le tarot. Ça parle de tout, ça parle de la symbolique. Alors par contre, on est sur du Marseille. Hein. Mais n'empêche que, comme je vous disais tout à l'heure, hein, si on est sur vraiment l'apprentissage de la signification des cartes, et ben let's go, hein, on veut taper dans le dur, on tape dans le dur, hein, pas de souci. Hein. Voilà. Il est, je sais plus combien, je vais vous dire combien il y a de pages. Il y a 560 pages. Il y a des associations de cartes, des d'arcades majeures notamment. Et voilà, là on attaque vraiment. Après, ça se fait. Hein.
Ça se fait, hein. Vous prenez le temps, vous prenez le pied. En plus, là, ouais, il y a aussi un travail sur les couleurs. Parce qu'en fait, dans un tarot de Marseille, par exemple, les couleurs, ça signifie quelque chose. Mais si vous avez envie de débuter avec un Marseille, why not, hein. Alors ça, cette partie-ci, elle est très intéressante. Mais je vais pas vous expliquer parce que c'est pas utile dans une vidéo où on vous parle de commencer en fait l'usage du tarot. Mais voilà, celui-là c'est une bible très intéressant. Je l'ai payé 9,50 €. Donc pas mal. Alors, très avancé également aussi, c'est celui-ci. Alors, le principe, c'est que, en gros, hein, le, le bouquin vous invite à travailler sur une arcane, enfin un arcane, putain, je crois que c'est un arcane, je retiendrai jamais, par jour. Alors, c'est un travail en commun de plein de cartomanciens. Il y a plein de références et il est ultra riche. En plus, à chaque fois, sur chaque carte, il traite de tous les domaines. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est pas grave, je vais vous le dire. Alors, par exemple, sur la carte de l'empereur, donc mots-clés, pouvoir, l'application de la force, résonance numérologique, astrologique, cabale, affirmation, méditation, ok. On a la signification de la carte de l'empereur. Et après, on a donc la signification de l'empereur sur le plan de la carrière et des finances, sur le plan de la santé, en matière de relations, sur le plan des voyages et du mode de vie, au niveau des études, en matière de spiritualité, de développement personnel. Et en fait, il y a ça pour chaque carte. Alors, c'est super intéressant, c'est extrêmement riche, mais c'est pareil, si vous attaquez l'apprentissage du tarot avec ça, vous attaquez clairement dans le dur. Là, c'est boulot, 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 boulot. Voilà. Des petits conseils pour se connecter à l'énergie de la carte. Donc, l'empereur, par exemple, connectez-vous à votre carte, ça dit prenez le contrôle et dirigez. Demandez à d'autres de faire quelque chose, organisez un événement. C'est-à-dire qu'en fait, là, ça vous propose un exercice qui vous permet en tout cas, de vous mettre à la place du personnage de la carte et de ce qu'il signifie. Voilà, on sait que l'empereur, il y a une certaine question d'autorité, et bien là, clairement, on vous demande de faire l'exercice, d'être l'empereur. Donc il y a ce que dit l'empereur, et puis les mots-clés qui sont liés à la carte. Et donc, en fait, il y a ça pour chaque carte. Alors, le bouquin, c'est un pavé. Et très, très, très intéressant. Faut s'accrocher pour se dire, bah allez, je relève le challenge et je me sens prêt, je pars pour les 78 jours. Alors, en vrai, vu le travail qu'il y a pour chaque carte, en prenant les cartes une par une, un jour, ça suffit pas, hein. Donc 78 jours pour 78 cartes, ça suffit pas. Donc ce livre coûte 24 €. Je sais pas s'il est encore disponible, parce que toujours même problème, c'était en tout cas édité chez Arcana Sacra. Je pense qu'il doit encore l'être. Et il est vraiment super intéressant. Mais donc pareil, si vous voulez, dans le dur. Et puis je vais vous en présenter un dernier, parce que c'est juste... là, si vous êtes comme moi et que finalement vous sentez une passion pour l'histoire du tarot, c'est ce livre qui s'appelle Histoire du tarot par Isabelle Nadolny aux éditions Trajectoire. Alors, je pense pas me tromper, mais il y a une vidéo sur YouTube sur ce livre spécifiquement. Vous tapez Histoire du tarot et je crois qu'il y a une vidéo qui dure je sais pas combien de temps, elle est ultra longue. Mais là on est dans autre chose en fait. Là on est vraiment dans l'histoire du tarot avec plein d'illustrations de cartes anciennes. C'est sublime, hein. C'est sublimissime. J'adore ce livre. Il est vraiment très très beau, très très riche. Les ressources, je crois qu'on appelle ça l'iconographie, hein, les images.
Et en plus, bah, il y a tout un travail qui est fait sur les arcanes majeures. Et c'est voilà, c'est vraiment super intéressant parce que là, on a les références de ouf, quoi. Le Marseille de Nicolas Convert, par exemple. Et on découvre enfin, des pépites. Puis c'est bien aussi de connaître l'histoire du tarot, de voir que ben, finalement, c'est pas aussi simple que ce qu'on imagine. Bon, finalement, d'où est-ce que le tarot, la cartomancie, ça vient vraiment, l'Égypte, pas l'Égypte. Et ça replace en plus l'histoire du tarot vraiment dans un contexte historique. Et voilà. Donc il y a effectivement finalement une petite partie sur la signification des arcanes majeures. Parce que vous savez qu'en fait, vous pouvez aussi commencer votre travail sur le tarot en n'utilisant que les arcanes majeures. Ça se fait très très bien. Et voilà, mon Dieu, c'est magnifique. Alors le prix, bon, il est un peu élevé, il est à 35 €. Mais c'est une merveille. Alors après, j'en ai d'autres, hein, des livres sur le tarot, mais je vais pas non plus vous sortir toute la collection. C'est pas l'objet de cette vidéo. Mais bon, en tout cas, voilà, vous avez, je pense, quelques éléments qui peuvent vous permettre, bah, soit décider de commencer le tarot, ben, en y allant franco, vas-y, j'attaque dans le dur, moi je m'en fous, je veux toutes les significations de tous les sens, de tout. Voilà, je veux l'historique complet, pourquoi pas. Mais voilà, vous avez aussi bah, des petits tarots qui peuvent comme ça vous accompagner et comme je le disais pour les oracles, un petit peu vous prendre par la main. Et si vraiment vous flashez sur bah, un tarot voilà, qui peut vous parler tout de suite, mais où vous n'avez pas l'outil qui vous aide à débuter sur les significations, bah, il existe plein d'ouvrages qui sont super. D'ailleurs, il y en a un que je n'ai pas, mais que je vais me procurer, qui est donc le tarot enfin celui sur le Rider-Waite-Smith de Emmanuel IG. Donc qui est bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein. Enfin voilà, il y a plein de possibilités pour essayer de débuter pour pas trop cher aussi. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous avez bien pris votre petite tasse de thé pour m'entendre blablater pendant encore une fois pas loin de 50 minutes. Et puis bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me pose pas de soucis. Allez, à plus dans le bus. Salut, salut.